Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du dernier DM. Donc vous avez l'énoncé ici. Dans un premier temps, il fallait construire un point G dont on donnait, qui était barycentre des points ABC, ABC étant 3 points du plan. Pour ceci, on va utiliser les formules qu'on a sur les barycentres. La formule est la suivante, c'est-à-dire que pour tout point O, on a OG qui est égal à 1 sur alpha plus bêta plus gamma, facteur de alpha OA plus bêta OB plus gamma OC. Ceci, quel que soit le point O. Je n'ai pas tout énoncé, mais normalement, si on doit énoncer tout, il faut mettre pour tout point O du plan, ici alpha, bêta, gamma appartenant étant des réels. Donc ici, si à la place de O, je mets le point A, on obtient AG égale 1 sur la somme des coefficients, c'est-à-dire 1 moins 1 plus 1, donc 1, facteur de AA qui vaut 0, alpha AA, donc 1 fois AA qui vaut 0, moins AB, à la place de O je mets A, et à la place de O je mets A ici, donc plus AC. On a une formule symétrique aussi, donc là le moins 1 ne sert à rien. Donc ici moins AB plus AC, moins AB plus AC. Et ici, si j'avais fait la même chose avec le point B, j'aurais obtenu toujours 1 sur 1. Ici, plus BA, plus BC. Donc si on a le point B ici, le point A ici, le point C là, on fait BA plus BC, et on obtient le point G. Ici j'ai dit ça, BG, j'ai oublié de changer, BG égale, voilà. Donc là, le point J. Et on peut vérifier que AG, c'est bien moins AB, BA, plus AC. Plus AC. Donc, tac, on tombe aussi ici. Bien évidemment, quelle que soit la formule qu'on utilise, celle-ci ou celle-ci. Pour le point G', cette fois-ci, on obtient AG' qui est égal à 1 sur la somme des coefficients, donc 6 moins 2, 4, facteur de A, B. Alors comme le coefficient pour B est 5, c'est 5 AB, moins 2 AC. Le coefficient de C, c'est moins 2. Ou BG' égale 1 sur 4, toujours, BA, puisque le coefficient pour A c'est 1, on utilise cette formule avec cette fois-ci B à la place de A, de O, là BB on s'en peu importe, et ici BC avec gamma, c'est-à-dire moins 2. Moins 2 BC. Donc ici BA, BG G', c'est 1 quart de BA, donc là je coupe en deux, 1 quart de BA moins 2 BC. BC c'est là, 1 BC, 2 BC. Voilà pour G'. Et excusez-moi, c'est moins, donc 1 quart de BA et moins 2 sur 4, donc moins 1 demi de BC. Moins 1 demi de BC, donc G' ici. Voilà. Voici pour le point G'. Donc, deuxième question, on vous dit, dernière chose, dans le repère A, AB, AC, c'est cette expression qu'il faut prendre, puisque A étant le point origine du repère, et donc G a pour coordonnées moins 1, 1. Alors, dans A, AB, AC, qui n'était pas le repère le plus judicieux, comme j'ai dit en classe. Ici, on a G' qui a pour coordonnées 5 quarts et moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. Voilà. Donc le point G', le point G. Ensuite, J milieu de AB, J milieu de AB, on est ici. On remarque qu'a priori, les 3 points doivent être alignés et c'est ce que l'on va essayer de démontrer. Alors pour cela, ils veulent exprimer BG en fonction de BA et BC.
Donc BG en fonction de BA et BC. On l'a fait ici. Donc c'est BA plus BC. Ensuite, on vous demande JG'. Donc JG', comme on a J milieu de AB, il faudra appliquer ceci. Et l'autre chose que l'on a, c'est BG' que l'on a déterminé dans la question 1B. Donc on va utiliser le point B par la relation de Schall. On obtient BG', on a déjà son expression en fonction de BA et BC. Et ici, JB, c'est moins 1,5 de BA. Donc moins 1,5 de BA plus BG'. BG', c'est 1/4 de BA moins 1,5 de BC. Et on obtient donc ici moins 1/4 de BA moins 1,5 de BC. Alors ensuite, on nous demande de trouver l'intersection de la droite BA avec la droite G'. Ici, intuitivement, on se doute que ce sera le point J. On a déjà que J appartient à BA. Il suffit de montrer que J appartient à la droite GG'. Donc pour ce faire, nous allons déterminer le vecteur. On a déjà JG'. On va déterminer le vecteur JG en espérant qu'il soit collinaire à JG'. Auquel cas, si les deux vecteurs sont collinaires, on aura les trois points qui seront alignés. Donc si on veut déterminer JG, le plus simple c'est d'utiliser la relation de Schall avec B, puisqu'on a déjà BG qui est exprimé ici. JB, très simple, puisque c'est encore moins 1,5 de BA. Et BG, c'est BA plus BC. Et on obtient moins 1,5 plus 1, donc 1,5 de BA plus BC. Et là, tout simplement, on remarque qu'il suffit de multiplier ce vecteur par moins 2. Donc c'est le plus facile, plutôt que d'utiliser soit le déterminant dans la base BA, BC, soit on détermine le déterminant dans la base BA, BC, avec les coordonnées ici des deux vecteurs, qui sont moins 1/4, moins 1,5 et 1,5, 1. Mais plus simplement, on a donc JG égale moins 2 JG'. Ce que l'on peut observer ici, hein, si je fais JG' fois moins 2, je change le sens, je multiplie par 2, j'obtiens JG. Donc ce que l'on observe graphiquement. Donc, les vecteurs sont donc collinéaires, ce qui veut dire que les points J, G et G' sont alignés. On a bien J qui appartient à AB puisque c'est le milieu de AB, J qui appartient à GG' puisque les points sont alignés, et donc J est bien l'intersection des deux droites. C'était ce qu'il fallait démontrer. Donc dans la question 2B, cette fois-ci, on devait considérer le point I barrissant de B de C-1. Et on obtient BI en utilisant la formule toujours la même. On a BI qui est égal à 1 sur la somme des coefs, c'est-à-dire 2 moins 1, donc 1 sur 1, facteur de BB et moins 1, enfin 2 BB, moins 1 fois BC, donc moins BC. Donc ici, BI, c'est moins BC. BC, c'est là, BI, donc I ici. Donc on obtient le point I qui va vers le bas et qui se situera ici, moins BC. Et le point I est ici. Donc on constate a priori que les points sont encore alignés. Alors comment le montrer? De la même façon. C'est-à-dire qu'on va faire, on a trouvé BI égale moins BC. On a JI qui est égal à JB. On utilise encore le point B comme intermédiaire. Ici, il aura servi à chaque fois. BI. BI, on vient de le calculer, c'est moins BC.
et JB. JB, comme J est milieu de AB, c'est moins BA. Moins BA, moins BC. Voilà pour JI. Moins un demi, pardon, de BA, puisqu'il est milieu, JB. Donc c'est la moitié de JB, c'est AB sur 2, enfin un demi de AB, donc moins un demi de BA. On obtient ceci, et donc on constate encore qu'on obtient l'opposé de JG, est égal à moins JG. Donc les 3 points, idem, sont alignés. Donc on écrit GI égale moins JG, et on a même J milieu. On a encore mieux, on a J milieu de GG'. Donc il appartient à GG'. Alors pour la question 3 maintenant, on avait dans cette question à déterminer ABC tel que K soit barycentre de AA, B, DD et CC. Les petites lettres étant des nombres et les grandes lettres étant des points. Alors si on regarde dans cette question, ici, on voit que le point B n'a aucun intérêt puisqu'il n'intervient dans aucune des questions. Donc cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'utiliser le point B. On a juste un point A, un point C. Ensuite, on a un point D quelconque du plan. Donc ici, un point D quelconque du plan. Vous avez le point au milieu de CD. Voilà, au milieu de CD. Et on vous demande, et on prend K milieu de AO. K milieu de AO. Donc là, on voit qu'effectivement, le point B n'a aucun intérêt. Donc je ne l'ai même pas représenté. Inutile. Donc si K milieu de AO, on a donc K milieu de AO. Donc ici, on a KA plus KO qui vaut le vecteur nul. Donc si je multiplie par 2, ça ne change rien. Voilà. Et ceci va nous permettre d'utiliser la propriété que l'on connaît sur OC, sur O, au milieu de CD. Donc OC plus OD égale vecteur nul. Alors pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi j'ai mis 2, mais on va le comprendre après. Donc là, je l'enlève, c'est plus simple. Donc ici, je vais avoir besoin de multiplier par 2. On va vite comprendre pourquoi. Parce que ici, je fais 2 fois celle-ci plus celle-ci, et j'obtiens vecteur nul, puisque j'ai sommé les deux, vecteur nul. Et ici, KO plus OC, ça me fait KC, et KO plus OD, cela me fait KD. Donc là, j'en prends un des deux pour aller avec celui-là, un des deux pour aller avec celui-là, et donc on obtient 2KA plus KC plus KD égale vecteur nul. Donc si cette combinaison de vecteurs est égale à vecteur nul, au vecteur nul, on a K barycentre de A affecté de 2, hein, on reconnaît ici un barycentre, C affecté de 1 et D affecté de 1. Voilà comment déterminer le A, le C et le D. On a répondu à la première question de au petit a du 3. Voilà. Pour la question suivante, on définit X comme le point d'intersection de DK et AC.
Donc le point X est ici, situé ici. On va pouvoir, dans la mesure où il y a intersection, réussir à exprimer grand X comme barycentre de A et C, puisqu'ils sont alignés. Donc on va trouver une combinaison linéaire des deux vecteurs qui est égale à 0, de XA et XC. Donc à partir de là, on aura trouvé les coefficients de A et C, de sorte que ce soit un barycentre. Alors pour ceci, on constate que K doit être aussi un barycentre de D, de X affecté d'une valeur et D affecté d'une autre. Si on affecte D de la valeur 1, le X serait affecté de la valeur 3. Et à ce moment-là, effectivement, puisque la somme des coefficients, 2 plus 1, 3. Et ce serait X barycentre de 2 et 1. Alors ceci, c'est tout à fait intuitif, hein, c'est complètement... on se dit ici, comme A est affecté de 2 et C est affecté de 1, si je prends X ce point-là, comme il est aligné avec D et K, on va pouvoir trouver K comme barycentre 2 et le point obtenu, ce sera le barycentre de A affecté de 2 et C affecté de 1. Comme on ne peut pas l'affirmer directement, puisqu'on n'a rien qui nous permet de l'affirmer, on va noter Y ce barycentre. Y barycentre de A, donc là c'était difficile parce qu'il fallait avoir cette intuition. A2, C1. Donc, et on va montrer que Y, c'est le X en question, ce qui n'était pas évident du tout. Et donc, comme Y, si on pose Y, ça on a le droit de le faire, barycentre 2, ça veut dire que 2YA plus YC égale vecteur nul. Voilà. Ensuite, de cette égalité, on a 2KA plus KC plus KD, c'est égal au vecteur nul, mais c'est aussi égal, si j'introduis le vecteur, le point Y ici, ça fait 2KY plus K plus Y, 2YA plus KY plus YC plus KD. Voilà, donc là c'était vraiment difficile. Rien que d'écouter la vidéo, déjà ça doit être assez compliqué. Ici, ça et ça, c'est facile, ça nous fait 3KY. Et celui-ci plus celui-ci, du fait de cette égalité, ça vaut 0. Donc j'obtiens 3KY plus KD égale vecteur nul. Donc ici, petit 1, si et seulement si, K, barycentre, on reconnaît ici un barycentre de Y affecté de 3 et D affecté de 1. Voilà. Donc ça veut dire aussi que ça entraîne que K, Y et D alignés. Donc Y, il appartient à la droite KD. Alors on vient de montrer que Y appartient à la KD, mais aussi Y appartient à la droite AC, puisqu'il est barycentre de A2, C1. Donc la collinéarité des vecteurs, hein, Y appartient à la droite AC. Donc Y intersection de KD et AC. Or, c'est le cas aussi de X par définition. X avec l'énoncé, hein, X a été défini comme étant l'intersection de KD et AC. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection pour deux droites, donc Y égale X. Et donc on a trouvé X maintenant comme barycentre de A2, C1. Donc là c'était très subtil parce qu'il fallait avoir cette intuition. On pouvait faire autrement, simplement en disant que X barycentre de A, comme c'est écrit dans l'énoncé ici, A, A', et C, C',
écrire l'égalité ici, A' XA plus C' XC égale vecteur nul. Et ensuite, injecter X ici dans la représentation et trouver les valeurs de A' et C' en faisant un petit système. Voilà, c'était une autre façon de procéder. Enfin, c'est quand même beaucoup plus simple si on a déjà l'intuition au départ. Voilà pour cette vidéo sur le corrigé de l'exercice 4 du dernier